Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne où nous abordons des sujets passionnants et intrigants en lien avec l'histoire et les cultures du monde entier. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet méconnu de tous mais absolument fascinant, l'histoire secrète des rois et reines noirs de l'Europe. Suivez notre podcast pour découvrir ces personnages impressionnants qui ont joué un rôle essentiel dans le développement de l'Europe, mais dont l'histoire a souvent été cachée ou effacée. Avant de plonger dans les destins incroyables de ces monarques, il est important de comprendre les contextes historiques dans lesquels ils ont évolué. On considère souvent que l'Europe est un continent où l'histoire est dominée par des peuples blancs, mais en réalité, de nombreuses cultures et populations d'origine africaine ont contribué à son histoire et à son développement. Par exemple, dès l'Antiquité, plusieurs grands empires d'Afrique du Nord ont étendu leur influence sur les bassins méditerranéens et les peuples mozarabes, également appelés Maures, ont régné sur une grande partie de la péninsule ibérique pendant des siècles et des siècles. Maintenant que nous avons placé les sujets dans son contexte, intéressons-nous maintenant à des rois et reines noirs qui ont régné sur des territoires européens. Nous avons d'abord le roi Alphonse Ier de Portugal qui est né en 1109. Il était fils de Henri de Bourgogne et de Tareja de Léon, elle-même d'origine mozarabe. Ces rois étaient décrits comme ayant la peau noire et les cheveux crépus. Sous son règne, le Portugal est devenu un royaume indépendant et prospère. Je dis bien un royaume indépendant et prospère. Il faut comprendre par là qu'avant lui, le Portugal était un royaume qui dépendait d'autres royaumes ou qui était peut-être pris en esclavage. Mais grâce à lui, le Portugal est devenu un royaume indépendant et prospère. Nous avons aussi le roi Pedro VI de Portugal qui lui était né en 1539. Pedro VI est un descendant d'Alphonse Ier et est également décrit comme étant noir. Il a été l'un des monarques les plus aimés de l'histoire portugaise et avait restauré la noblesse et la fierté nationale après des années et des années de déclin du Portugal. Nous avons aussi Charlotte de Mecklembourg. Cette reine, épouse de Georges III du Royaume-Uni, était d'origine africaine par sa mère. Cette filiation est attestée par des sources écrites et des portraits de l'époque qui soulignent sa beauté exotique et sa peau mate. Charlotte était née en 1744 et elle est morte en 1818. Non seulement ces souverains ont été à la tête de certaines des plus grandes puissances européennes, mais ils ont aussi laissé une empreinte durable sur leur royaume. Par exemple, dans l'art, de nombreux monarques noirs ont été des grands mécènes et ont contribué à l'essor artistique de leur pays. Par exemple, l'école de musique de la cathédrale de Séville en Espagne a été créée sous le patronage de la reine Béatrice de Castille d'origine africaine. En conclusion, nous pouvons dire que l'histoire des reines et rois noirs en Europe fait partie intégrante de l'histoire du continent. Leur héritage a contribué à façonner l'Europe d'aujourd'hui et souligne l'importance de la diversité et de l'inclusion dans l'histoire du monde. Cette partie de l'histoire est moins connue et il est essentiel de la mettre en lumière pour comprendre que l'Europe est le fruit d'un brassage multiculturel qui a conduit à sa prospérité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette passionnante histoire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines découvertes et à partager cette vidéo avec vos amis pour